nous allons parler du verbe. Et je vais commencer avec des petits rappels, des choses que tu devrais savoir, mais si jamais tu as oublié, eh ben, c'est intéressant de revoir ça maintenant. Donc le verbe appartient à un groupe. Et les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller, on dit qu'ils font partie de ce qui s'appelle le premier groupe. Les verbes qui se terminent en IR et qui ont un participe présent qui fait ISant, comme grandir, on dit grandissant, finir, finissant, eh bien, ils font partie de ce qu'on va appeler le deuxième groupe. Tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe. Concernant les verbes, eh bien, effectivement, il y a différents modes. Il y a des modes dits personnels, c'est-à-dire où on va conjuguer les verbes, comme le mode de l'indicatif, du subjonctif, de l'impératif ou du conditionnel. Et il y a ce qu'on va appeler des modes dits impersonnels, non personnels, qui sont quand on ne conjugue pas, comme l'infinitif d'un verbe, on ne conjugue pas, et le participe passé ou le participe présent. Concernant les verbes, on trouvera des temps simples et des temps composés. Le présent, par exemple, de l'indicatif est un temps simple. Le passé composé est un temps composé. C'est un temps composé, ça va être quand on utilise un auxiliaire être ou avoir et qu'on ajoute un participe derrière. Concernant les verbes, certains verbes sont dits des verbes d'état. Et donc, c'est le cas d'être, paraître, sembler. Tous les autres verbes sont appelés des verbes d'action. Et enfin, en ce qui concerne le verbe, il y a des verbes dits intransitifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complément d'objet. Comme ici, j'arrive. Il n'y a pas de qui ou quoi ou à qui à quoi. C'est juste, ma phrase est simple. Là, ici, on est dans le cas d'un verbe dit intransitif. Et sinon, le verbe peut être transitif. C'est quand il va admettre un complément d'objet. Donc là, complément d'objet direct, eh bien, on dira que c'est transitif direct. J'ai mis l'exemple. Je prends mon stylo. Je prends quoi? Mon stylo. Donc effectivement, prendre, ça admet un complément d'objet direct. Donc on parle ici de transitivité directe. Et quand le verbe admet un complément d'objet indirect, eh bien on dit que il est transitif indirect. Il parle à Paul, puisqu'effectivement on parle à quelqu'un. C'est bien à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour savoir la question pour un verbe transitif indirect. Et maintenant, des choses à savoir, eh bien, c'est que le verbe, c'est le pivot de la phrase. Certes, il y a des phrases nominales, c'est-à-dire il y a des phrases sans verbe, mais c'est rare. Et que c'est quand même un des éléments les plus importants de la phrase. Comment on repère le verbe dans la phrase? Eh bien, on peut regarder s'il y a un pronom ou si on peut remplacer par il faut plus l'infinitif. Je vais te montrer. En tout cas, il répond à la question que fait ou que font. Si je prends la phrase là, je regarde la mer. Eh bien là, je vois que j'ai un pronom. Donc là, le verbe, il est conjugué, pas de problème. Et je peux le remplacer. Il faut regarder la mer. Donc là, ça marche. Il faut regarder. Je me rends donc bien compte qu'il s'agit de mon verbe. Que fais-je? Eh bien en fait, c'est l'action, c'est regarder. La même chose pour nous avons mangé une pizza. Je vois qu'il y a un pronom. Donc je me doute que le verbe, il est là. Il faut manger une pizza. Ah bah oui, donc du coup, c'est bien le verbe manger. Et je pose la question, que font-nous? Pareil, quelle est l'action qui est faite? Ici, c'est manger. Dans une phrase où il n'y a qu'un seul verbe conjugué, on dira qu'on est dans une phrase simple. S'il y a plusieurs verbes conjugués, alors on est dans une phrase dite complexe. Je regarde la mer et je mange une pizza. Je mets bien le verbe regarder, le verbe manger. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi, eh bien, je te propose des petits exercices. Ici, verbe ou nom. Il porte une porte. Alors, mon premier porte, selon toi, c'est un verbe ou un nom? C'est un verbe. Ici, j'ai effectivement le pronom. Et puis, on peut se demander, il faut quoi porter en fait, hein? Et puis, que fait-il? Eh bien, il porte, c'est donc bien sur l'action. Et là, pour une porte, c'est un nom. Je le sais aussi parce que j'ai un déterminant devant. Je cloue un clou. Mon premier clou. C'est le même cas, c'est un verbe et un clou, un nom. J'ai eu un appel du travail.
Donc là, sur appel et travail. Un appel, c'est bien un nom, il n'y a pas de pronom personnel. Et du travail, en fait, ici, c'est l'article contracté. Hein. C'est de et le, donc en fait, c'est le travail. Ici, je suis bien aussi dans le cadre d'un nom. J'appelle et je travaille. Là, j'ai bien, hop, le pronom devant, c'est donc bien un verbe dans les deux cas. Et donc, on fait bien attention. Un appel pour le nom EL, j'appelle 2 LE. Un travail AIL, je travaille AI 2 LE. Et bien maintenant, on va essayer de déterminer les groupes des verbes suivants et le temps. Ils ont grandi. Si je me rappelle bien, on avait dit les verbes en ER, c'est le premier groupe, sauf aller. Les verbes en IR qui font leur partie présent en ISAN, c'est du deuxième groupe et tous les autres verbes sont du troisième groupe. Alors, grandir, IR, grandissant, oui. On est donc bien sur du deuxième groupe. Et le temps ici, c'est un temps composé. C'est du passé composé. Bien. Vous prenez. Le verbe à l'infinitif, c'est prendre. Du coup, il ne finit pas en ER, il ne finit pas en IR. C'est simple, c'est du troisième groupe. Et là, on est sur quel temps? Vous prenez le train. Présent, de l'indicatif ici. Hein. Et enfin, je jouais. AI. Je me demande quel est l'infinitif de mon verbe. Ici, c'est le verbe jouer. ER. Du coup, ER, premier groupe. Et là, cette terminaison en AI comme ça, c'est du passé simple. Et pour terminer, bien, nous allons parler des verbes et de leur transitivité. Un verbe intransitif, c'est un verbe qui n'admet pas de complément d'objet. Un verbe transitif direct, eh bien, c'est qui admet un COD. Transitif indirect qui admet un COI. Une petite astuce pour les verbes dits transitifs indirects, eh bien, il y a une préposition. Il téléphone à sa sœur. Donc là, le verbe, c'est bien téléphoner. Et alors, ce verbe, il est quoi? Téléphone. À qui, à quoi? Ou de qui ou de quoi? Là, j'ai une préposition. Je suis donc bien dans le cas d'un verbe ici dit transitif indirect. Il dort. Il n'y a rien derrière. Intransitif. Il fait un dessin. Donc c'est bien mon verbe, c'est bien faire. Il fait quoi? Un dessin transitif direct. Si jamais c'est un petit peu compliqué pour toi, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.